j'étais où? Parce que là, je suis à fond dans ma lecture biblique. Hein? Oui, là. De là, il monte à Bethel. Comme il montait par le chemin, des jeunes garçons sortent de la ville et se moquent de lui, en lui disant « Monte chauve, monte chauve ». Oh, c'est pas gentil. Il se retourne pour les regarder et les maudit au nom de l'Éternel. Alors 2 ours sortent de la forêt et elles déchirent 42 de ses enfants. Comment ça? Dieu a tué 42 enfants? Calme, calme, alors je vais t'expliquer. Premièrement, ce n'étaient pas des enfants. Le mot en hébreu Nahal ne veut pas dire petits-enfants, mais des jeunes hommes. Par exemple, Joseph avait 17 ans quand on l'a appelé Nahal. Donc c'était des jeunes qui savaient très bien ce qu'ils étaient en train de faire. Pas des enfants innocents, mais des provocateurs violents, des moqueurs, avec plein d'arrogance. Deuxièmement, Bethel était un lieu d'idolâtrie. C'est là que Jéroboam avait mis le veau d'or. La ville vivait dans le péché et la rébellion contre Dieu depuis des générations. Ces jeunes représentaient exactement cette génération. La génération qui se moquait de Dieu, dont appeler Élisée chauve n'était pas juste une blague, mais une manière de se moquer du prophète de Dieu, de ridiculariser l'homme qui avait succédé à Élie, qui venait d'être enlevé au ciel. Enlevé au ciel, mais pas au ciel céleste. What? Bro, what are you talking about, man? Ah oui, alors là, il y a de quoi travailler. Je ferai peut-être une vidéo sur ce sujet si ça intéresse. On retourne. En fait, il disait, va-t'en toi aussi comme ton maître. Pars avec ton Dieu et ta morale. Troisièmement, le châtiment était un jugement, pas une vengeance. Élisée n'a pas fait venir les ours par colère personnelle. Le texte dit qu'il parle au nom du Seigneur. Après, c'est Dieu qui décide d'agir. Ce n'était pas un geste d'orgueil, mais un jugement divin. Quatrièmement, Dieu n'est pas cruel, il est juste. Dieu ne se réjouit pas de la mort de quelqu'un. Mais quand le mal et le mépris deviennent la norme, le jugement est la dernière façon de rappeler ce qui est sacré. Les ours ne sont pas venus d'un Dieu méchant, mais d'un Dieu juste, pour montrer que se moquer du sacré a des conséquences, des graves conséquences. Quand le respect disparaît, la destruction vient naturellement. Et c'est pareil aujourd'hui. Notre génération rit de ce qui est saint et adore ce qui est inutile. Se moquer de Dieu ne choque plus. C'est devenu même un divertissement. Mais attention, le silence de Dieu ne veut pas dire qu'il dort. Il est patient et cette patience montre son amour. Mais abuser de cette patience prouve qu'une chose, nous sommes devenus aveugles. Mais maintenant, il est silencieux, il fait rien. On va lire Nahum 1:3. L'Éternel est lent à la colère, il est grand par sa force, mais il ne laisse pas impuni. Maintenant, je vous pose moi une question. Et si le silence de Dieu était la dernière chance avant le jugement? Et si Dieu nous laissait du temps pour nous repentir parce qu'il reste encore des personnes qui peuvent être sauvées? Dieu prévient toujours avant de juger. Avant le déluge, Noé a prévenu. Avant la destruction de Ninive, Jonas a averti. La ville s'est repentie, elle a été sauvée. Un siècle plus tard, elle est retombée dans le mal, elle a été détruite. Jérusalem, Sodome et Gomorrhe, tout avait été averti en avance. Le livre de la Révélation, que c'est le livre d'Apocalypse, est aussi un avertissement pour nous aujourd'hui. Comme ces villes, nous avons aussi un choix à faire. Le problème, c'est que Dieu, c'est ce que Dieu nous dit plusieurs fois ici, on n'écoute plus. Alors, ne confonds pas la grâce avec faiblesse. Dieu est toujours sur le trône, et quand il agira, plus personne ne demandera pourquoi il est silencieux, mais plutôt pourquoi je ne l'ai pas écouté avant. On va finir avec 6:7. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura sémé, il le récoltera aussi. On se voit dans la prochaine vidéo.